Je suis diététicienne en libéral. J'ai un BTS diététique que j'ai validé en 2012. Depuis à peu près un an, je travaille en libéral, en cabinet. Et donc je prends en consultation des patients un peu de tout type, mais principalement à 90% des personnes qui sont en surpoids ou en obésité. Là, je suis dans un cabinet médical, donc je ne travaille pas forcément en équipe, mais malgré tout, j'ai quand même des rapports avec les médecins du cabinet qui m'envoient des patients. Et en échange, pareil, je leur fais des comptes rendus sur le patient. On essaye de travailler au maximum quand même en équipe. J'ai un BTS diététique. J'ai aussi également complété cette formation par une licence en sciences sociales appliquées à l'alimentation, donc quelque chose d'assez spécifique qui m'a permis un peu de travailler plus sur le comportement alimentaire, l'aspect un peu sociologique de la chose, on va dire. Suite à mes études, j'ai pas forcément travaillé directement parce que j'ai trouvé que c'était difficile de trouver du travail. Donc je suis partie voyager, je n'ai pas cherché trop longtemps. Pendant un an, et quand je suis revenue, je ne savais plus trop ce que je voulais faire. Donc j'ai un peu travaillé à droite à gauche, fait des petites missions par-ci par-là, mais rien à voir avec la diététique. Donc je travaille en cuisine, une passion que j'ai aussi avec la diététique. J'ai travaillé aussi en aide à domicile sur les repas pour essayer de faire un peu cette partie repas et diététique, mais avec la personne âgée. Et c'est par hasard qu'on m'a proposé de faire un remplacement chez une collègue à moi qui a eu besoin qu'on la remplace pendant un congé maternité, qui m'a proposé du coup cette mission. Et comme quand on fait un remplacement, on est dans l'obligation d'avoir un numéro ADELI et voilà, de un petit peu faire des démarches pour être diététicienne, suite à ça, je me suis lancée. J'ai toujours aimé cuisiner. Faire simplement de la cuisine, ça ne me suffisait pas, donc j'avais vraiment envie de savoir un peu plus qu'est-ce qu'il faut manger, quel aliment est intéressant pour la santé, vraiment cet aspect santé relié à ma passion sur la cuisine. Je dirais que la diététicienne avant tout c'est une conseillère en alimentation. En tout cas c'est ce que moi j'aime bien comme définition parce que je me vois vraiment comme ça, vraiment pour conseiller mes patients au maximum. Et après oui, spécialiste de la nutrition en général et des aliments, enfin avoir une connaissance sur l'alimentation et son aspect santé aussi. Sur une journée, c'est principalement des consultations. Donc, soit des consultations avec des personnes que je n'ai jamais vues, donc une première consultation qui est assez longue, qui peut durer jusqu'à 2 heures en fonction des questions que peuvent avoir les gens, je prends pas mal de temps. Soit des consultations du suivi avec des patients que je vois régulièrement et qui viennent faire un point un peu tous les mois. Donc là, ce sera des consultations qui durent entre 45 minutes à 1 heure. Je travaille seule. Mais voilà, si c'est un patient qui a été envoyé par un médecin, soit de mon cabinet, soit autre, je vais essayer d'avoir un rapport avec le thérapeute ou le médecin qui m'a envoyé pour vraiment faire quelque chose d'assez global et une prise en charge plus intéressante. Une des qualités essentielles qui, je pense, faudrait avoir en tant que diététicienne, c'est vraiment être très à l'écoute. Le patient a vraiment besoin de se sentir écouté et c'est pas forcément quelque chose qu'on apprend à l'école, donc c'est quelque chose qu'il faut apprendre sur le tas. Savoir aussi vraiment personnaliser chaque conseil qu'on fait et qu'on donne. Ça suffit pas de dire quelque chose de général et de faire la morale sur quelque chose en termes de santé globalement. Il faut vraiment que ce soit spécifique à la personne et s'adapter au maximum à ce que fait déjà la personne et après essayer de pousser plus loin. Une dernière chose, ça va être que notre métier il est quand même en perpétuelle évolution et donc c'est aussi se remettre en question tous les jours et continuer à se former et à s'informer pour pas toujours parler des mêmes choses et être sûr que ça n'a pas évolué sur cette partie-là parce que la nutrition c'est une science qui est assez récente, qui n'est pas totalement aboutie sur tous les sujets en tout cas. Dans plein d'endroits, dans plein de domaines, que ce soit
en restauration collective pour faire tout ce qui est menu ou hygiène. Il y a toute une partie hygiène aussi dans notre domaine. Ça peut être aussi à l'hôpital sur l'aspect un peu plus régime et pathologie. Donc ça, ce sera les deux missions qu'on a le plus. Après, il y a évidemment le libéral où c'est assez large. Et après, il y a tout ce qui est un peu soit en association, soit dans le côté un peu commercial pour faire des animations en termes d'alimentation et de santé. C'est assez large, on peut exercer un peu partout. Après, en tant que salarié, non. Ça, c'est plus de l'ordre du libéral. En tant que salarié, ça va être plutôt quand même à l'hôpital où on aura des emplois et aussi de temps en temps dans tout ce qui est à domicile pour tout ce qui est alimentation parentale et entérale. Oui, bien évidemment, j'ai été affectée par le Covid comme tout le monde, en tout cas pour la partie financière, on dira. Donc, j'ai été affectée principalement parce que au premier confinement, ça faisait pas très longtemps que j'étais en place. Et donc j'ai perdu quasiment la plupart de ma patientèle. En fait, tous mes suivis ont décidé de plus me donner de nouvelles. Donc c'était un peu un retour à zéro, on va dire. Mais cette période, elle a aussi permis que je me remette en question sur certaines choses et que je retravaille mes documents, ma façon de travailler, voilà, de prendre un peu plus le temps pour réfléchir et aussi d'aborder les consultations différemment avec la téléconsultation, ce genre de choses. Sinon j'en serais pas là. J'aime beaucoup pouvoir accompagner chaque personne sur les objectifs qu'il a à atteindre et vraiment coacher la personne au maximum et lui apporter au maximum de conseils. Ça, c'est vraiment ce que je préfère. Et après, il y a toute la partie cuisine où j'aime bien m'initier un peu dans la vie au quotidien et la cuisine au quotidien. En théorie, oui. Je commence à 9h et je finis à 20h. Ça, c'est la théorie. En pratique, ça dépend un peu des patients que j'ai sur la journée. Et comme je le disais, je suis quand même au début de ma carrière, donc avec le Covid qui est passé par là. Donc chaque journée est différente et je travaille avec Doctolib, donc évidemment, il y a beaucoup de modifications qui se font même dans la journée. Non, j'ai toujours beaucoup hésité sur ce que je voulais faire. Un des premiers conseils, ce serait vraiment de bien réfléchir déjà dans quel domaine on veut travailler à la sortie du BTS pour se renseigner au maximum pour savoir si le BTS suffit ou s'il faut continuer les formations. Parce qu'il y a certains débouchés où ça mérite de faire une 3e année dans un domaine. Et mon deuxième conseil, ce sera dans tous les cas de se former au maximum, même quand on est en place. Donc vraiment tous les ans, faire les formations qu'on peut faire. Parce que quand on est, autant quand on est salarié que quand on est en libéral, on a la possibilité de se former et il ne faut vraiment pas hésiter à continuer à le faire. Le BTS ne suffit pas.